Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Romain Daubry nous attend depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct où il scrute les pulsations du marché ce matin. Bon, pulsation baissière pour le moment puisqu'on est sous les 7004 et à l'instant où on se parle, on est quasiment sur les plus bas du jour, Romain. Effectivement, des petites pulsations quand même, pas beaucoup d'intérêt. On le pressentait, un rebond qui s'est formé sur des niveaux d'alerte, donc une zone qu'on a évoquée, 7277, 7333 points sur le futur CAC 40, qui s'est formé avec peu de soutien, peu de volume, peu de soutien du côté des marchés dérivés, même si c'est un peu mieux du côté des marchés américains, ça reste quand même assez fragile en termes de momentum. Alors fragile, le marché ne l'est pas franchement, on a toujours un peu de prudence du côté des couvertures, même si on constate qu'on est un peu plus optimiste de ce côté-là depuis quelques jours, quelques séances maintenant. On manque de driver pour avancer, même si la semaine des publications a été un peu meilleure qu'attendu. Comme souvent, peut-être que les considérations et les échanges entre Joe Biden au Congrès et le Congrès aujourd'hui aux États-Unis au sujet du plafond de la dette pourront permettre de décanter un peu la situation et donc permettre à l'indice S&P de déborder un niveau qu'on évoque depuis longtemps maintenant. C'est ce gap baissier hebdomadaire du 22 août dernier sous lequel on bloque, qui est situé entre 4203 et 4218. On accumule proche de ce niveau-là depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même maintenant, et on n'arrive pas à le déborder. Ça pourrait déclencher une impulsion assez complémentaire. Pour l'instant, on ne voit pas effectivement les drivers qui permettraient de le faire. Sur l'indice CAC 40, c'était la zone 7333, 483. Oui, Cédric, pardon. Ouais, vous nous disiez 4004, c'est bien 7004, les deux seuils que vous venez de nous donner. Sur le S&P, c'est 4203, 4218. Parfait, excusez-moi. C'est un gap baissier hebdomadaire. Sur le CAC 40, 7333, 7483. Donc le S&P, c'est un gap qu'on doit déborder, la zone 4203, 4218. Sur le CAC 40, c'est 7333, 7483. Le trading range dans lequel on évolue, dans lequel on est bloqué, même si on a fait une petite incursion de quelques heures en dessous, on n'a pas clôturé ni en deçà ni au-delà d'un de ces niveaux sur plus d'une clôture. Donc pour l'instant, pas de sortie avérée. Et donc un marché un peu sans tendance. On a quand même un peu d'activité du côté des small et mid caps, on le regarde. On est rentré alors sur des titres qui sont pas toujours très liquides, attention, mais des valeurs comme Guillemot qui donnent des petits signaux de rebond possible de très court terme. C'est pas des choses fortes qui sont en place encore. On a Manitou qui se comporte bien. Et puis du côté des secteurs, il y a le Japon qui est géographiquement surperformant en ce moment. Et du côté des secteurs et des valeurs, on a la banque et l'automobile qui, malgré le contexte pour le secteur bancaire, surperforment un petit peu. Donc pour l'instant, pas d'alerte. On a compris ce mouvement, on a toujours un peu de liquidité et on est plutôt sans tendance, mais avec, encore une fois, pas de niveau des niveaux d'alerte qui sont bien préservés dans l'immédiat et des opérateurs qui ont plutôt tendance à payer les replis. Merci beaucoup. Romain Daubry, Bourse Direct, qui nous accompagne comme chaque mardi sur ce